On a tous déjà vu ce mot sur une liste d'ingrédients, arôme. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme qui a l'air si simple? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science de l'arôme alimentaire. C'est vrai, non? On lit arôme sur un paquet de biscuits, sur un yaourt. Et pourtant, si on demande une définition précise, ça devient tout de suite un peu flou. Alors allons-y, plongeons dans ce sujet. Pour commencer, et pour bien comprendre, il faut d'abord poser les bases. C'est quoi un arôme et surtout qu'est-ce que ce n'est pas? En fait, un arôme alimentaire, c'est une sorte de concentré de goût. Son but, c'est de donner une saveur très précise à un aliment. Pensez-y non pas comme un ingrédient principal, mais plutôt comme la touche finale, la signature qui va tout changer, que ce soit la vanille, le citron ou dans notre cas, le beurre. Et voilà, c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La différence, elle est fondamentale. Un ingrédient classique, comme du vrai beurre, va apporter du goût, bien sûr, mais aussi du gras, de la texture, une couleur. Il modifie toute la recette. L'arôme, lui, son seul et unique rôle, c'est la saveur. C'est un sniper du goût, utilisé en toute petite quantité pour cibler uniquement le profil aromatique. Mais alors, pourquoi en utiliser? L'objectif numéro 1, c'est la constance. Un arôme garantit que le goût sera toujours le même lot après lot. Il résiste à la cuisson, au froid, au temps qui passe. C'est une assurance pour les fabricants, surtout pour les produits allégés où il manque le gras pour porter le goût. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons voir les différentes familles. Parce que bien sûr, tous les arômes ne se valent pas et ne viennent pas du même endroit. D'abord, on a l'arôme dit naturel. Là, c'est simple, il est obtenu à partir d'une matière première naturelle, animale ou végétale. Pour notre arôme de beurre, par exemple, on va extraire les molécules odorantes directement de produits laitiers. Le but, c'est d'obtenir un goût le plus fidèle possible. Ensuite, il y a la catégorie identique au naturel. Alors là, attention, c'est un peu subtil. La molécule qui donne le goût existe bien dans la nature, mais on la reproduit en laboratoire. Chimiquement, c'est la même chose, mais elle n'a pas été extraite de la source originelle. C'est un type très courant dans l'industrie pour sa stabilité. Et enfin, l'arôme artificiel. Là, pas d'ambiguïté, c'est une molécule de saveur inventée par l'homme qui n'existe pas dans la nature. On perd complètement l'image naturelle, mais en contrepartie, on gagne en stabilité, en intensité et souvent en maîtrise des coûts. Et le choix entre ces trois types, eh bien, ce n'est pas qu'une question de prix. Le marketing joue un rôle énorme. L'image de marque du produit, ce que les consommateurs attendent, tout ça, ça pèse lourd dans la balance au moment de choisir le bon arôme. Allez, pour que tout ça soit bien clair, on va prendre un exemple concret. On va se concentrer sur l'un des arômes stars de la pâtisserie, le beurre. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas un arôme de beurre, mais des arômes de beurre. On peut choisir un profil beurre frais, parfait pour une génoise, ou un beurre cuit, qui va rappeler le goût d'une madeleine, ou même un beurre noisette, cette saveur si gourmande. Chaque arôme a sa propre personnalité et son usage idéal. Quelques grammes par kilo. C'est tout. Ça illustre vraiment la puissance du truc. On parle de quelques gouttes, de quelques grammes à peine pour aromatiser un kilo entier de préparation. C'est vraiment de la concentration à l'état pur. Et qui dit ingrédient puissant, dit utilisation précise. Que ce soit dans une immense usine ou dans un petit laboratoire de pâtisserie, on ne dose pas un arôme au hasard. Le dosage est calculé au milligramme près. Par exemple, une pâte à biscuits qui va passer au four aura besoin d'un dosage un peu plus fort pour que le goût résiste à la chaleur. A l'inverse, pour un dessert lacté ou une boisson où il n'y a pas de cuisson, une dose beaucoup plus faible suffira pour avoir cette note beurrée et crémeuse. Et pour bien l'utiliser, il y a quelques règles d'or. D'abord, savoir s'il se mélange à l'eau ou au gras. Ensuite, le moment de l'incorporation est crucial, plutôt à la fin pour une préparation froide et dans la matière grasse pour un gâteau. Et enfin, la règle de base, toujours commencer petit et ajuster si besoin pour ne jamais avoir un goût trop chimique ou écrasant. Bon alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce que ça change pour nous quand on est face aux produits finis dans les rayons? Déjà, il faut se rappeler qu'un arôme, ça reste un ingrédient sensible. Il faut le conserver correctement, à l'abri de la lumière, de la chaleur, dans un contenant bien fermé. Un arôme mal stocké peut perdre toute son intensité, voire développer de faux goûts. Et sur l'étiquette, la loi est claire, la présence d'un arôme doit être signalée. C'est une question de transparence. Ça permet à tout le monde de faire des choix en connaissance de cause et ça aide les marques à être cohérentes avec leur image. Au final, voilà à quoi ça sert. Un arôme, quand il est bien utilisé, c'est un outil incroyable pour ajuster une saveur, la stabiliser et garantir que chaque bouchée offrira la même expérience gustative. C'est un mariage entre la technique et la gourmandise. Et ça nous laisse avec cette question pour la fin. Quand on peut maîtriser le goût avec une telle précision, est-ce que la question du naturel est toujours la plus importante? Ou est-ce que finalement, ce qui compte le plus, c'est simplement que ce soit délicieux? Voilà de quoi réfléchir.